Romain Papin, vous revenez ce matin sur une polémique actuelle. Le vote devrait-il devenir obligatoire ? Tout à fait. Une des premières utilisations connues du vote remonte à la démocratie athénienne au 5e siècle avant Jésus-Christ. En effet, à Athènes, les citoyens votaient notamment leurs lois à main levée. Et oui, quel changement par rapport à aujourd'hui où le vote se tient au scrutin secret et au suffrage universel. Cependant, précisons que ce droit fondamental propre aux démocraties, donc le vote, témoigne toujours de l'expression de la volonté du peuple. Il est à signaler cependant que dans certains régimes non démocratiques, l'exercice du droit de vote est aussi de mise, bien que le résultat de l'élection soit sans surprise. Comme il est indiqué sur nos cartes d'électeurs français, voter est un droit, mais c'est aussi un devoir. Un devoir qui, pour autant, n'a jamais été rendu obligatoire dans notre France démocratique. Tout à fait, et pourtant la question de rendre le vote obligatoire et ainsi de punir d'une façon appropriée les citoyens qui n'auraient pas voté se pose de plus en plus dans de nombreuses démocraties, dont la France, afin de diminuer le taux d'absentéisme. De son côté, l'Australie n'est pas concernée par ce sujet puisqu'elle a adopté cette réforme en 1924. Depuis, et notamment lors des élections de 2019, elle a fait de nombreux envieux quant à son taux de participation au vote s'élevant à plus de 90%. Pour autant, l'importance de cette participation n'est pas que due à l'obligation et la peur de l'amende. En effet, d'après le professeur Kevin Elliott, environ 70% des Australiens soutiennent le vote obligatoire. A contrario, quand le Canada a questionné ses citoyens sur le fait de rendre le droit de vote obligatoire, la majorité, c'est-à-dire 53%, était contre. Ces deux exemples montrent bien que l'obligation de voter devrait pouvoir être appliquée dans les pays qui l'envisagent seulement quand plus de la majorité de la population y consent, ou lorsqu'il existe des motifs solides justifiant cette mesure au-delà de la simple volonté de réduire le taux d'absentéisme. L'exemple de la Belgique illustre bien cette dernière condition, puisque le vote obligatoire dans ce pays a en partie été établi en 1893 afin que les patrons ne puissent plus imposer à leurs ouvriers de venir au travail le jour d'un scrutin, les empêchant ainsi de voter. Par ailleurs, certaines figures politiques prônent que le vote devrait, même si ces conditions ne sont pas réunies, devenir obligatoire pour prévenir les contestations après élection. Alors serait-ce pour autant la bonne solution ? Indépendamment des difficultés techniques et du coût de la mesure, on peut imaginer qu'un plus grand nombre de citoyens se rendraient aux urnes, de manière désintéressée ou sans en comprendre les enjeux. Cela risquerait donc de conduire à une représentation politique erronée de la population. Dès lors, dans ce cas précis, le vote obligatoire ne semble pas être la solution pour réduire le taux d'absentéisme, surtout lorsque dans certaines démocraties, et comme l'affirme l'abbé Pierre, la liberté des droits n'est qu'une perfidie et une moquerie quand les ventres sont vides. Libre à vous d'interpréter cette citation.